Ceci est la Honda Civic SI complètement redessinée pour 2022. Malheureusement, pour cette année, le modèle SI est seulement disponible en version berline 4 portes. Alors, plus de coupé et plus de modèle hatchback pour 2022. Alors, aujourd'hui, on va aller en profondeur. On va aller essayer le modèle SI. On va tester l'accélération. On va tester la tenue de route. On va tester aussi en conditions hivernales, parler des nouvelles technologies qu'on retrouve à l'intérieur. Bienvenue sur la chaîne Torque Media. Sous le capot de la Honda Civic SI, on retrouve un 4 cylindres de 1,5 litres turbo, bon pour 200 chevaux vapeur et 192 livres-pieds de couple, jumelé à une transmission manuelle à 6 vitesses. Malheureusement, le modèle SI n'est pas disponible avec une transmission automatique. Alors, les fervents qui ne sont pas capables de conduire à 3 pédales, c'est malheureux pour vous. Mais 200 chevaux, c'est pas beaucoup de chevaux sur le capot. Alors, je vais aller voir sur la route si c'est suffisant pour compétitionner la fameuse compétition qu'on retrouve chez Volkswagen, Subaru, Hyundai, etc. Bon, maintenant, je vais tester l'accélération avec la Honda Civic SI. Dans conditions hivernales, c'est sûr, c'est pas l'idéal. Je me mets en mode sport et on va être prêt à partir. Et voilà. On peut faire le 0 à 100 en environ 7,3 secondes et le quart de mille en 15,3 secondes. Bon, de ce côté-là, c'est pas très performant, surtout si on le compare avec la compétition. La compétition peut faire facilement le 0 à 100. Une seconde, c'est pas plus vite que ça. Le fameux Limited Slip Differential avant, il fait quand même la job, mais j'ai déjà vu mieux, surtout en conditions glissantes. Je trouve que le fameux Limited Slip Differential qu'il y a en avant fait une meilleure job quand on est dans une courbe, puis on le pousse dans la courbe. Là, c'est là qu'il vient vraiment prendre en vie. Regardez, ces chiffres-là sont derrière la compétition. Qu'est-ce qui est le fun? C'est que la transition est le fun à changer les vitesses. Le pommeau est solide. Les changements de vitesse sont très solides aussi. J'aime beaucoup le feeling du shifter, que je pourrais dire. Et aussi, on a les fameuses lumières à l'avant de nous qui nous aident à changer nos vitesses. Les fameuses shift light qu'on appelle. C'est très cool, mais regardez à mon avis à moi, ça manque de chevaux sur le capot. Au moins presque un bon 70 à 100 chevaux qui manquent selon moi. Sur la route avec le Honda Civic, un véhicule qui est très bien balancé, autant confortable qu'une bonne tenue de route, qui est le fun à pousser dans les courbes. Qu'est-ce que j'aime, c'est qu'ils n'ont pas trop grossi la Civic comme la Jetta. La Jetta, je trouve qu'elle a vraiment perdu sa vocation. Elle est rendue beaucoup trop grosse si je la compare, la Civic SI, avec la Jetta GLI. J'aime les dimensions du Civic SI de ce côté-là. Alors, très bon feeling derrière le volant. Le volant est précis, il est agréable à tourner. Il est le fun à pousser encore une fois dans les courbes. Où ce qu'on veut mettre le véhicule. Tout ce qu'on touche pendant qu'on conduit dans la Civic SI est agréable. Le volant, le pommeau, les changements de vitesse, même la clutch, ces choses-là. On se croirait dans quelque chose qui vaut le double de la valeur. Et encore une fois, on n'a pas le pouvoir sur le capot, mais l'expérience, le toucher et tout ça quand on conduit, c'est très agréable. En gros aussi, sur la route, quand même confortable pour un modèle sport. Les sièges sont pas trop serrés. Ils nous apportent un bon support, mais sont quand même confortables. Regardez, je trouve que c'est quand même une voiture assez solide sur la route. Et c'est un véhicule qu'on peut rouler tous les jours, qui est pas extrêmement agressif, comme un Hyundai Elantra N. Bon, côté puissance, si on revient au moteur, c'est quand même une petite cylindrée, petit turbo. C'est sûr et certain, si on compare un modèle comme un GTI, un GLI, un WRX, un Elantra N-Line ou même un Elantra N, c'est sûr et certain, le produit Honda, c'est celui qui est le moins puissant. Là, il faut que j'embarque sur l'autoroute. Vous voyez là, quand même, là, j'ai pas downshifté pour être très haut en RPM. Il y a quand même la difficulté à aller chercher son torque, que si on reste dans la vitesse qu'on était. C'est vraiment véhicule typique Civic qu'il faut vraiment tout le temps shifter à haut régime, même si c'est un moteur turbo.
C'est typique Civic, je pourrais dire, mais c'est quelque chose qu'il faut s'attendre, qu'il faut toujours faire évolutionner beaucoup le moteur pour aller chercher la puissance. Bon, côté look, un gros changement pour 2022. On a carrément tout changé le modèle. J'aime beaucoup l'approche. On a un style un peu plus classique qu'auparavant. Regardez, avant, je crois que la voiture était pas trop de mon goût à moi. Là, on retombe plus dans les souches, l'origine de la Civic, à mon avis, à moi. J'aime beaucoup plus la coupe à l'avant, à l'arrière, tout ça. Malheureusement, la Civic SI 2022 n'est pas disponible en mode coupé 2 portes ou le fameux hatchback 4 portes. Pour moi, c'est pas la fin du monde. Je trouve que ce modèle-là, c'est vraiment un des plus beaux, ça, à mon avis, à moi. Alors, côté style, comme qu'on peut constater, c'est vraiment un style un peu plus, on retourne dans les souches des anciennes Civic. On a aussi des roues un peu plus foncées, des roues un peu similaires au Civic Sport. Il n'y a pas des méga différences pour le modèle SI. On a les logos tout alentour. Mais à mon avis, à moi, il aurait dû faire des choses un petit peu plus uniques pour le modèle SI. Au moins des roues spéciales juste pour le modèle SI, ça aurait été bien. Là où ça vient vraiment changer pour le Civic SI, c'est à l'intérieur. On a l'intérieur rouge avec les bancs Sport SI rouge en tissu. Un très bel intérieur, c'est simple et facile à comprendre. J'aime beaucoup ce type d'intérieur-là. La ligne du dash, je pourrais dire, où ce qu'on retrouve les trappes d'aération, tout ça, c'est vraiment linéaire, c'est moderne, mais c'est simple en même temps. J'aime beaucoup ça. Des petites lignes rouges partout. Tout est efficace, tout est à la bonne place. On a un écran qui fonctionne bien, qui est facile à comprendre. On a Apple CarPlay sans fil et Android Auto. On a un chargeur sans fil juste ici en avant du levier de vitesse. Facile à utiliser. Nos modes de conduite sont juste à côté. On a un fameux bouton pour le break à bras. C'est quelque chose qui me fatigue cette semaine. Je suis pas fervent de ça. J'aime ça avoir un vrai break à bras. Beaucoup d'avantages d'avoir un break à bras. Et surtout dans un modèle manuel. C'est le fun d'avoir ça. On a des très beaux cadrans tout digital à l'avant. Très simple à utiliser. Très beau aussi. Quand même, à l'arrière, on a une bonne espace pour les gens. C'est sûr que c'est pas aussi spacieux que le Jetta, mais le Jetta, comme je vous dis, à mon avis, à moi, il est rendu trop gros. Il est rendu la grosseur d'un Passat. Et côté valise, une belle espace valise. On peut remarquer aussi cette semaine, on a des beaux tapis optionnels pour l'hiver, autant à l'avant qu'à l'arrière. Ça, je trouve que c'est des choses très pratiques, surtout pendant l'hiver. Côté consommation d'essence, c'est là qu'on vient être récompensé par le manque de chevaux vapeur. Cette semaine, j'ai fait une moyenne de 6 litres au 100 km. Même si je l'ai brassé, même si j'ai changé les vitesses dans la ligne rouge, tout ça, le véhicule est resté très économique. Alors, pour un véhicule à vocation sportive, c'est très bien de ce côté-là, côté économie d'essence. Maintenant, si on regarde le prix, Civic SI est disponible à partir de 37 025 $. Et le modèle LSS cette semaine, à cause que j'ai des tapis dedans, il vaut 37 566 $. Ce côté-là, ça joue dans la compétition. C'est sûr et certain, on a une lacune côté peut-être chevaux vapeur encore une fois. Je trouve que, par exemple, la qualité de fabrication qu'on retrouve à l'intérieur, quand on change les vitesses, quand on tourne le volant, quand on tourne les fameux boutons, écoutez, le petit bruit que ça fait, là, c'est le tic-tic-tic quand on change vraiment la température, ces choses-là. C'est des petits détails que j'aime beaucoup, qui remontent la qualité du véhicule, l'expérience à l'intérieur. Ça paraît moins cheap, on se sent moins dans un véhicule d'entrée de gamme, je pourrais dire. Même si le SI, c'est pas une entrée de gamme, le Civic, c'est quand même un modèle économique. Puis ça remonte la barre, à mon avis, à moi. Puis pour conclure, je pourrais dire, le Civic SI, c'est vraiment le modèle qui va être le plus friendly, je pourrais dire, à utiliser au quotidien. C'est celui qui est le plus économique. Il offre quand même des bonnes performances pour l'économie d'essence. Il offre un bon entre-deux entre le confort et la tenue de route. Côté pratique, avec le coffre, l'espace à l'arrière, tout ça. Je regarde des modèles de la compétition comme le GLI, le WRX, ou même le GTI, sont un petit peu plus gourmands côté consommation d'essence. Mais par contre, cette semaine, j'ai remarqué que le Honda Civic, côté conduite hivernale, il y avait un petit peu de difficulté quand il y avait beaucoup de neige. J'ai de la difficulté à sortir de ma cour. C'est le premier véhicule de l'année que j'ai de la difficulté à sortir de ma cour. Juste pour vous donner un exemple. Oui, j'essaie pas souvent ce type de véhicule-là, petit comme ça. Mais regardez, je pense que chez Volkswagen, autant que chez Subaru, surtout chez Subaru avec leur traction intégrale,
il gère un petit peu mieux quand ça se met à glisser. Donc, une fois, cette semaine, quand on était en train de faire des vidéos avec la Civic SI, elle a eu de la misère à monter la côte, comme vous pouvez constater. Puis même là, j'étais un petit peu déçu parce que là, le fameux Limited Slip Differential avant, il faisait pas tellement son travail. Il le faisait, mais je m'attendais à mieux que ça. Mais en gros, un très bon véhicule. Si vous l'utilisez tous les jours, vous travaillez avec, puis vous voulez pas vous ruiner côté économie d'essence, c'est un très bon véhicule de ce côté-là. Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Honda Civic SI. Est-ce que c'est un modèle que vous considérez ou vous êtes un petit peu comme moi, vous pensez qu'il manque de chevaux sur le capot? N'oubliez pas que la Civic SI est seulement disponible en transmission manuelle. Alors, si vous savez pas comment utiliser les 3 pédales et le bâton, c'est pas un véhicule pour vous. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. On se revoit dans un prochain essai routier.